J'ai toujours été un enfant peu commun en raison de ma maturité précoce. J'ai une particularité, c'est de prendre en compte chaque détail de l'environnement qui m'entoure. C'est pourquoi tous les paysans de mon village natal me considèrent comme un surdoué. Je suis pourtant sûre de ne pas en être un. J'ai seulement 12 ans, mais je suis malgré tout très conscient de la société dans laquelle nous vivons. Je suis un être que l'on considère comme atypique, car j'agis différemment des autres jeunes de mon âge. C'est sûrement la raison pour laquelle ils me détestent tant. Je ne fais pourtant rien de détestable. Maman non plus ne semblait pas m'apprécier. Je l'aimais pourtant. Mais cela ne l'a pas empêché de me haïr et de me traiter comme un simple déchet. Mais ses agissements n'empêchaient en rien l'affection que je lui portais, jusqu'à sa mort. Elle était considérée comme une simple déséquilibrée aux yeux de tous, un peu comme la folle du village. Après son dit suicide, j'ai été refusée par sa famille avec qui elle ne s'entendait pas. La seule personne qui m'a acceptée comme je suis est le vieil oncle de ma mère. Il m'a accueillie dans sa vieille maison, et je lui en suis reconnaissant. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Je suis en première année de lycée. Alors que je pensais faire un nouveau départ dans un nouvel établissement, je me suis aperçue que j'avais faux sur toute la ligne. Mes anciens camarades de classe ont fait circuler des ragots me concernant. Ces rumeurs racontaient que, par ma faute, des élèves de mon collège avaient disparu. N'est-ce pas absurde ? Je suis la victime des chefs de bande des élèves. Je suis également conscient qu'ils n'agissent pas comme ça à cause de ces ragots, mais simplement dans le but de montrer leur soi-disant pouvoir. Ils veulent paraître cool et montrer leur influence au sein de l'établissement. Vous vous demandez sûrement si je leur en veux ? Eh bien non. Pourtant, ils m'ont persécuté, martyrisé, menacé, humilié et battu. J'ai donc toutes les raisons nécessaires pour haïr ces personnes, n'est-ce pas ? Vous devez sûrement me prendre pour quelqu'un de miséricordieux, ou comme une personne non rancunière. Eh bien, sachez que je rends toujours plus que ce qu'on me donne. Un jour, un homme qui m'avait aidé à réparer mon vélo se plaignait de son beau-frère qui n'arrêtait pas de se vanter de sa voiture de luxe. Grâce à moi, il n'aura plus à l'envier maintenant. L'autre fois, une vieille dame m'a fourni de la nourriture. Je lui en étais reconnaissant. C'est pourquoi je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en lui rendant service. Elle n'arrêtait pas de se plaindre des pigeons qui se soulageaient régulièrement sur son balcon, ou encore des chiens du voisinage qui ne cessaient d'aboyer. Je peux vous assurer que maintenant, elle peut dormir sur ses 2 oreilles. Il y a quelques jours, mon patron de mon job à temps partiel m'a fait une promo sur certains articles dont j'avais besoin. Il disait que, contrairement à son bon à rien de fils, j'étais quelqu'un plein d'ambition. Désormais, il n'a plus aucune raison de se prendre la tête. Vous vous demandez sûrement ce qui est advenu à ceux qui m'ont fait du mal ? Eh bien, ne vous en faites pas pour eux. Comme pour ma mère, ils n'ont presque rien senti.